Avant d'acheter un bien immobilier, il va falloir que tu t'appuies sur ton besoin. C'est vrai que je le dis souvent dans mes vidéos, mais le besoin, c'est super important. Le bien immobilier, il va te servir à plusieurs choses. Tu le choisis parce que c'est ta résidence principale. Bien sûr que l'esthétique va compter. Bien sûr que tu vas voir, ok, est-ce qu'il a des belles poutres, etc. Est-ce que ce bien immobilier, il est beau? Est-ce qu'il a une belle peinture? Est-ce que voilà, il est plutôt neuf ou ancien? Il a plutôt un design qui te correspond? Ou alors, est-ce que il va servir à la location? Dans ce cas-là, tu t'en fiches d'avoir un bien immobilier qui est super beau, flamboyant, et tu te la pètes au rendez-vous de famille. Ouais, j'ai acheté ça, regardez comment il est beau. Tu t'en fous. Si ton objectif, c'est d'avoir un bien immobilier pour le mettre en location, il doit être sobre, fonctionnel, passe-partout. Le but, c'est que tu arrives à le mettre en location. Le but, c'est que tu arrives à toujours avoir des locataires, à avoir le moins d'impayés possible. Et après, oui, un autre conseil, c'est vraiment s'entendre super bien avec les locataires. Dès qu'ils ont un problème, il faut que tu interviennes tout de suite. Il ne faut pas laisser le temps couler, etc. et laisser les problèmes aux locataires trop longtemps, parce que si tu as une mauvaise relation avec les locataires, tu augmentes ton risque d'impayé, tu augmentes ton risque aussi de vacances locatives et tu te mets dans la merde. Avoir des très bonnes relations avec le locataire, mais revenons au sujet. Le besoin. En fonction de ton âge, ton bien immobilier ne va pas forcément correspondre aux mêmes besoins. Si tu es plutôt jeune, ton bien immobilier, peut-être que s'il est proche plutôt de certaines commodités, ça va te plaire. Si tu es âgé, même si c'est pour une résidence principale, ton bien immobilier, il faut qu'il soit aménageable par rapport à ton état de santé. Est-ce que tu pourras installer une rampe? Est-ce que peut-être, s'il a des escaliers et que tu t'approches de la retraite, est-ce que tu te vois assumer tous les jours de monter et descendre les escaliers? Est-ce que tu peux aménager ce bien immobilier pour qu'il réponde clairement à ta situation de vie? Si tu as des enfants, combien il y a de chambres? Si tu as des problèmes de santé, est-ce qu'il peut s'adapter? Si tu envisages de fonder une famille, est-ce qu'il soit assez grand, etc. Parce qu'il y a des personnes qui ont une capacité d'emprunt, on va dire, faible par rapport à ce qu'ils veulent réellement, mais ils se disent c'est pas grave, il faut vraiment que j'emprunte tout de suite, il faut que je m'installe. Mais après, ils regrettent parce que ce bien immobilier est trop faible, parce que ce bien immobilier ne correspond pas à tous leurs critères, et quand ils agrandissent leur famille, ils se disent finalement je suis encore engagé sur 15 ans, ça va être compliqué. Donc revendre le bien immobilier peut-être à perte, etc. Donc le besoin, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et ne pas se précipiter. Même si tu fais du locatif aujourd'hui, avec certains courtiers, tu peux avoir une aide, un prêt à taux zéro pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, etc. Il se peut que tu arrives à amortir le montant du prêt avec les loyers que tu vas générer. Dans ce cas-là, on parle d'effort d'épargne. Ton effort d'épargne peut être neutre, c'est-à-dire que tu encaisses 600 euros par mois de loyer et tu rembourses à la banque 600 euros par mois. Tu es bien, tu peux te dire, vas-y, j'ai rien à sortir de ma poche. Tu auras des impôts. Tu auras des impôts fonciers et peut-être autre chose selon ton régime fiscal. Dès qu'il y a une source de création de richesse, tu seras imposé. Donc fais attention. Gère ta trésorerie. Calcule tout ça. En fonction de l'emprunt aussi. Est-ce que tu peux te permettre d'emprunter et combien? Ça, c'est des choses qu'il faut que tu te permettes de voir. La dimension juridique est aussi très importante. Est-ce que tu empruntes seul ou à plusieurs? Est-ce que tu vas plutôt emprunter avec ta personne physique ou tu vas peut-être créer une société dans le but d'acquérir ce bien immobilier pour optimiser la transmission? Attention, c'est pas toujours judicieux de le faire. Comment tu vas le faire? Le droit est important par rapport au bien immobilier. La localisation est super important. Parce que se dire que tiens, la maison est belle, le quartier est beau, etc. Mais comment tu t'y sentirais à l'intérieur? Moi, j'ai déménagé deux fois en 4-5 ans. Ouais, j'ai déménagé 2 fois en 4-5 ans. Et je peux vous dire que c'est super important de savoir comment on va sentir dans un bien immobilier. Comment tu te sentirais s'il y a du bruit? En bas de chez toi, tu es dans une ville, une grande ville, voilà, les bars, les restaurants, etc., le bruit, en semaine comme le week-end. Tu te sentirais comment? Est-ce que ça te dérange? Tu t'isoles un peu, tu vas en province, il y a zéro bruit, il y a rien du tout. Comment tu te sentiras sur le long terme? Ça concerne le long terme et beaucoup l'oublient. Tu vas consacrer des dizaines d'années de ta vie dans ce bien immobilier, au moins 7 ans. Psychologiquement, tu dois bien t'y sentir. Le visuel extérieur, c'est bien. Les diagnostics immobiliers, c'est bien. Savoir si tu vas investir en nom propre ou en société, c'est bien aussi. Le bien, il est fonctionnel passe-partout et tout, ok, top. Enfin, sauf si c'est ta résidence principale, etc. Tu vas te sentir bien. Donc, tu veux pas forcément bien passe-partout, mais tu veux un bien qui te correspond. Imaginons que tu as les moyens de te l'acheter, ok, c'est top. Maintenant, il faut savoir comment tu vas te sentir à l'intérieur. La localisation est très importante. Est-ce qu'il est proche de plusieurs commodités qui vont te concerner? Si tu as un enfant en bas âge, est-ce qu'il y a des écoles à côté? Est-ce qu'il y a des transports en commun? Est-ce qu'il y a des supermarchés? Est-ce qu'il y a une épicerie? Est-ce qu'il y a même des pharmacies? L'hôpital, il est à quelle distance? Il faut vraiment se renseigner sur toutes les commodités, tout ce qu'il y a aux alentours du bien immobilier, avant même de l'acheter. Mais c'est pas tout. Il y a aussi des risques environnementaux. Il y a des personnes qui ont regretté leur acquisition à cause d'inondations, de sécheresse et même de tremblements de terre. La localisation et les risques environnementaux. Il faut regarder aussi le bâti du bien immobilier, la toiture, le jardin, les dépendances. Il y a des personnes
qui regrettent aussi leur achat parce que le montant des travaux coûte plus cher des fois que leur acquisition. Donc voilà, est-ce que tu auras besoin d'un garde-corps? Est-ce que tu auras besoin d'une piscine? Est-ce qu'il y a des travaux à prévoir? Et pour quel montant? Fais venir un expert. Parce que trop de personnes achètent un bien immobilier et se rendent compte que le montant des travaux qu'ils avaient prévus ou estimés tout seuls, sans l'aide d'un expert, est 2 voire 3 fois moins que la réalité. Maintenant, on va passer à l'intérieur du bien immobilier. Combien il y a de pièces? La surface habitable, elle est de combien? Est-ce que l'isolation est à refaire? Si l'isolation est à refaire, peut-être que tu vas perdre un petit peu, pas de mètres carrés, mais voilà, de centimètres carrés. Ça, c'est quelque chose qui est à prévoir. Pareil pour les portes-fenêtres ou les fenêtres. Est-ce qu'il y a une bonne isolation? Est-ce que le joint, il est bien fixé? Est-ce qu'il y en a même un? Une astuce, tu prends une feuille de papier, tu fermes la fenêtre sur la feuille et t'essayes de la tirer. Si la feuille glisse, t'arrives à la tirer, c'est que le joint est mort. S'il n'y a pas d'isolation, fuis. Ou alors anticipe le montant de changement des fenêtres et des portes-fenêtres. Ou alors, si ça tient, au moins tu sais que à ce niveau-là, peut-être qu'il y a de l'isolation. Et c'est quelque chose qu'il faut que tu prévois en tout cas. Est-ce que la cuisine est bien équipée? Est-ce qu'elle a tout ce qu'il faut? Est-ce que le bien immobilier est chauffé au gaz, à l'électricité? Comment ça se passe? Pareil pour l'eau. Comment l'eau est chauffée? Quel est l'état aussi de la plomberie et de l'électricité? Et aussi, une question que tu dois poser à ton propriétaire, si tu fais les démarches seul et que tu vas visiter des biens immobiliers, une question qu'il faut vraiment impérativement que tu poses à ton propriétaire. Dans ce bien immobilier-là, est-ce qu'il y a déjà eu des sinistres? Question, mais il n'y en a pas beaucoup qui la posent. Mais il faut vraiment la poser. Tu vas acheter un bien immobilier, tu vas y rester pendant des années, tu vas prendre un emprunt, tu vas t'engager. Et tu vas oublier cette question. Tu vas même pas lui demander est-ce qu'il y a déjà eu des sinistres. Il faut vraiment que tu lui demandes. Alors normalement, le propriétaire, il est tenu de te le dire s'il y a eu des sinistres. Mais il y a des choses des fois qu'il peut oublier. Et après, toi, quelques années plus tard, tu te rends compte d'une grande surprise. Donc pose la question. On ne sait jamais. Et bien sûr, comme je l'ai dit un peu dans les points précédents, savoir se projeter dans l'avenir. Donc si jamais tu es amené à avoir une autre personne qui entre dans ton foyer familial, est-ce que tu pourras l'accueillir? Par exemple, un nouveau-né, ou alors même une personne qui serait dépendante de toi, par exemple un de tes parents qui ne peut plus vivre seul. Est-ce que tu pourrais être en mesure de l'accueillir? Et pareil, est-ce que l'aménagement de ton bien immobilier correspondrait à toi quand tu vas vieillir, si jamais vraiment tu te vois là-dedans sur le très long terme? Et maintenant, une question que tu pourrais poser, c'est ok, je sais tout ça, ok, je m'y sens bien, j'ai demandé au propriétaire s'il y avait des sinistres, tout est bon, je me projette dedans, tout est bon, ça va être ma résidence principale, j'ai tout vu, il n'y a pas beaucoup de travaux, en tout cas ça rentre dans mon budget, tout est bon, mais il y a une question que je me pose. Et c'est la question qui va déterminer mon choix. Et la question est la suivante. Je vais emménager dans un bien immobilier qui est dans une ville à 50 km de chez moi, je connais pas la ville. Je connais le quartier, en tout cas je me suis promené plusieurs fois, mais je connais personne. Je sais pas comment c'est le quartier. Le propriétaire, il va pas me dire, tiens, il y a eu des émeutes là, il y a eu ça, il y a eu ci. Non, il va jamais me le dire ça. Parce que lui, son but, c'est de vendre. Donc pourquoi il irait dire des choses qui vont faire en sorte que moi, je vais être réticent? Jamais de la vie. Donc comment savoir réellement quelle est l'ambiance de ce quartier? Eh une technique simple que tu peux faire, c'est demander aux commerçants qui sont aux alentours. Tu peux aller demander au boulanger du coin, au coiffeur, mais c'est peut-être plus facile de demander au coiffeur. Pourquoi? Parce que quand tu vas au boulanger ou à l'épicier, tu vas acheter tes bricoles et après tu rentres. Mais t'en as pour 2 minutes et après il y a des gens derrière toi qui font la queue. Donc si voilà, ça peut être un peu pressant, le boulanger ou l'épicier va pas peut-être te rentrer dans le détail, il va dire oui non mais t'inquiète c'est bon, vas-y tu peux me faire confiance, va l'acheter, on est bien ici. T'auras pas peut-être une réponse sincère. Par contre si tu vas aller voir le coiffeur, il va te coiffer. Une coupe ça dure quoi? Une demi-heure, 1 heure? Tu parles avec ton coiffeur. Et comment ça se passe ici? Est-ce que y a des choses à savoir? Comment est le quartier? Est-ce qu'il y a des choses à faire et tout? Et puis là, tu vas voir de fil en aiguille, déjà tu vas te faire un ami, peut-être entrer une connaissance. Et en plus, tu auras des informations très précises sur le quartier.